tous, bienvenue chez moi. Je suis heureux de vous accueillir chez moi et merci aussi de m'accueillir chez vous. Bienvenue à vous tous et voilà, depuis déjà quelques jours, nous sommes en train de voir sur cette série Comprendre les temps, un sujet qui me tient à cœur depuis quelques jours et par rapport au contexte, je crois que vraiment c'est important de pouvoir comprendre les temps. Et nous avons dit que pour pouvoir comprendre les temps, il fallait avoir la révélation de Dieu. Comme il était dit dans Proverbe, un peuple sans révélation est un peuple qui est sans frein, qui se laisse aller. Et nous voulons être de ce peuple qui reçoit la révélation. Et comment recevoir la révélation? C'est au travers d'une vie de prière. Une vie de prière, c'est la vie de prière. Et nous l'avons vu dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Dieu lui-même dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. C'est au travers de la prière, quand nous invoquons Dieu, que nous recevons la révélation des choses. La révélation des choses. Et nous étions en train de voir justement, mais c'est quoi alors prier? Comment prier? Et nous sommes allés au pied de Jésus pour qu'il nous apprenne à prier. Et Jésus nous a donné les clés. Il nous donne les clés de la prière, comment avoir une vie de prière abondante. La première clé, nous avons vu, c'est le fait de venir vers notre Père, d'avoir la réalisation que nous venons vers notre Père. Et Père veut dire la source. Et la source, c'est lui, il est notre source. Et donc, pour pouvoir développer une vie de prière, pour pouvoir accéder à cette vie de prière, la première clé, c'est la réalisation que nous venons vers notre Père, que nous sommes des fils et des filles venant vers un Père. Et la deuxième clé, c'était le fait de sanctifier son nom, d'avoir un saint respect, la crainte de l'Éternel, le respect pour son nom, le fait de l'honorer. L'honneur pour Dieu nous fait accéder à une vie de prière riche. Et la troisième que nous avons vue dans notre capsule précédente, c'était le fait de la compréhension ou je dirais la prioritisation du royaume de Dieu, de laisser venir le royaume de Dieu, d'appeler le royaume de Dieu et la volonté de Dieu. Et toutes ces capsules, vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à les écouter. Ça ne prend que 10 minutes, une dizaine de minutes pour pouvoir l'écouter. Et aujourd'hui, je vais voir la clé, la quatrième clé que Jésus nous donne, c'est « Donne-nous notre pain de chaque jour ». C'est quoi notre pain de chaque jour? Notre pain de chaque jour, c'est ce qui nous permet de vivre tous les jours. Et ici, en fait, c'est le seul moment où nous venons demander. La première clé, c'est pas une clé où nous demandons. La première clé, c'est une clé de réalisation que nous avons un Père dans le ciel. La deuxième clé, c'est une clé où nous venons honorer son nom. La troisième clé, c'est une clé où nous venons désirer le royaume, voir le royaume, de compréhension que c'est son royaume qui est notre priorité, c'est sa volonté qui est notre priorité. Et je dirais même, la troisième clé, c'est un moment où nous venons mourir, apprendre à mourir à notre volonté, à nos projets. Par contre, la quatrième clé, c'est le seul moment où nous venons alors demander. Et pour dire encore que la prière, c'est pas juste venir avec des requêtes de prière, parce que nous voyons que là, Jésus le place en quatrième position de demander. Mais ça a toute son importance. Ça a toute son importance. Donne-nous notre pain de chaque jour. C'est quoi notre pain de chaque jour? C'est ce dont j'ai besoin pour vivre. J'ai besoin de famille pour vivre. J'ai besoin des enfants pour vivre. J'ai besoin des finances pour vivre. J'ai besoin de travail pour vivre. J'ai besoin de toutes sortes de choses pour vivre. Tout ce dont tu as besoin, c'est à ce moment-là que tu viens de me dire au Père, donne-nous notre pain de ces jours. La prière, c'est un moment où nous venons nous décharger sur lui. Où nous venons nous décharger. Et j'aimerais dire vraiment, alors
continuer, c'est que nous devons apprendre, si nous voulons développer une vie de prière, nous devons apprendre à nous décharger sur lui. Et j'aimerais parler à toi qui porte beaucoup. Il y a des choses qui pèsent. Jésus veut que tu apprennes à te décharger. À te décharger. C'est à ce moment-là, ici, quand nous venons nous décharger de ce qui pèse. Il y a cette situation qui est là. Je viens me décharger. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, Pierre disait, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous. Seigneur, c'est toi qui me donnes mon pain quotidien. C'est toi. Je viens me décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et laissez-moi vous dire que votre vie de prière ne sera pas développée, ne sera pas riche si vous laissez ce poids sur vous. Vous laissez ce poids dans vos cœurs. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix du Seigneur gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous comprenez? La paix, parce que vous êtes venu vous décharger, parce que vous êtes venu lui donner vos inquiétudes, il dit la paix de Dieu gardera vos cœurs. Donc, ce qui veut dire, quand il n'y a pas de paix, nous nous détachons de Jésus-Christ. Nous nous détachons. Même notre vie de prière subit des conséquences de ça. Il faut qu'on apprenne à nous décharger dans la prière, à lui déposer. Et quand je lui dépose, je sais qu'il va en prendre soin. Je sais qu'il va s'en occuper. Apprendre. La prière est un endroit où nous apprenons à nous décharger et à lui faire confiance. Le psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un ici. Tu es en train de te poser des questions par rapport à ton avenir. Tu es en train de te poser des questions par rapport à ce que tu vas devenir ce soir, aujourd'hui. Ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, décharge-toi sur lui. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant et qu'il est capable de prendre soin de toi. Il agira. Il agira. Et j'aime la Bible dans Hébreu quand il dit « Approchons-nous avec assurance du trône de grâce. » Du trône de grâce. Approche-toi avec assurance du trône de grâce. Nous allons le lire. C'est un passage que je n'avais pas prévu, mais on va le lire. Nous sommes en partage ensemble dans Hébreu, le livre des Hébreux. Nous allons le lire. Approchez-vous avec assurance. Voilà. Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Du trône de grâce. Et donc je finirai cette clé avec ce passage. Cette clé où nous venons demander, donne-nous notre pain quotidien. C'est dont j'ai besoin. Qu'as-tu besoin? Qu'as-tu besoin pour vivre, mon frère? Qu'as-tu besoin en ce moment? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin pour vivre? De quoi as-tu besoin pour continuer? Et je te dis juste, approchons-nous avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous voulons venir ensemble. Et je vais juste prendre un temps. Je vais prier pour vous. Seigneur, je viens prier pour mes frères et sœurs qui ont des besoins. Je vais juste prier pour que,
En ce moment, nous apprenons à nous décharger sur toi, à nous décharger. Et alors que nous nous déchargeons sur toi, toi, tu prends soin de nous. Seigneur, merci. Merci parce que tu prends soin de mon frère, de ma sœur. Tu prends soin de lui, tu prends soin d'elle. Nous nous approchons du trône de grâce, car là, nous sommes secourus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.